Salut! Et ben voilà, ma quatrième vidéo, un peu tardive. Euh, J'avoue que je me suis posé pas mal de questions ces derniers temps, ça a bien brassé. Voilà, la dernière fois que j'ai commencé des vidéos, en fait, c'était justement pendant le confinement, le premier confinement. Voilà, donc je me suis posé la question de la suite à donner à ces vidéos. Et puis finalement, on m'a répondu qu'il fallait que je continue, donc me voilà, me voici pour une quatrième vidéo sur les accords Toltec. Les fameux accords Toltec, les 5 accords Toltec. Du coup, au tout début de mon éveil, on m'en a parlé, souvent parlé, et puis un jour, j'ai enfin lu le bouquin, voilà. Alors ça, c'est les 4 accords Toltec, mais il existe un deuxième livre avec le cinquième accord Toltec. Et j'avoue qu'il m'accompagne depuis, en fait, depuis 2011, 2012, donc depuis mon éveil. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je, je me suis aperçue qu'en fait, mon éveil s'est fait en 2012, l'année où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année où en fait, tout le monde disait que c'était la fin du monde. Et je pense que non, c'était la fin d'un monde. Et du coup, à mon avis, là, c'est plus une deuxième vague, là, c'est carrément un tsunami qui est en train de se passer actuellement. Voilà, je referme cette petite parenthèse pour vous parler donc des accords Toltec. J'en ai fait une chanson d'ailleurs, que je vous mettrai peut-être en ligne aussi sur cette chaîne YouTube, si vous êtes sage. Le premier accord Toltec, donc, que ta parole soit impeccable. Ouais, c'est hein, tout de suite là comme ça commence fort, que ta parole soit impeccable. Ben oui, parce que forcément, je crois que si on regarde sur une journée, voire sur 2 heures, et qu'on s'observe parler, bah, notre parole, elle est pas forcément impeccable vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même aussi, super important. Donc, du coup, de pester contre les autres ou de pester contre soi en mode attends, je suis trop conne, je suis trop nulle, voilà. Donc d'essayer d'appliquer cet accord Toltec, c'est pas évident, mais de prendre conscience, de faire en sorte que sa parole soit impeccable, c'est super enrichissant. Voilà, donc moi je m'entraîne personnellement sur la route, en voiture, parce que je me perçois que je sais pas ce qui se passe dans des petites boîtes carrées là, mais on est particulièrement énervé dans ces, dans ces petites automobiles, hein, avec les uns les autres. Donc, du coup, quand tu t'entraînes là, c'est un bon exercice. Voilà, tu peux t'entraîner voilà, où tu veux en fait, quand ça monte un peu et que tout d'un coup tu as envie de pester et que du coup tu te retiens. Ou tu transformes ça, moi maintenant, voilà, au lieu de dire, je sais pas moi, ah qu'est-ce qu'ils sont cons, je vais dire qu'est-ce qu'ils sont inconscients, tu vois. Du coup tu transformes un peu, voilà, pour gruger un peu le premier accord Toltec. Le deuxième accord Toltec, ne pas prendre pour affaire personnelle. Ne pas prendre pour affaire personnelle, mais celui-là aussi, mais laisse tomber, il est tellement hard, quoi. Bah oui, on fait ça tout le temps, tu vois. Je sais pas, à chaque fois qu'on te dit quelque chose ou qu'on s'énerve contre toi, tu le prends personnellement. Enfin, ton ego, en fait, le prend personnellement. Donc ça va te titiller, ça va t'énerver. Ça va faire en sorte que tu vas pas être bien. Ça va faire en sorte que tu vas rétorquer à l'autre, en fait, en t'énervant. Mais si tu as ce petit deuxième accord Toltec en tête, et ben du coup tu prends conscience et il y a un sage qui disait si tu n'acceptes pas le cadeau d'autrui, le cadeau reste à la personne. Et ça vaut pour les mauvaises paroles aussi. Finalement, il faut essayer d'arriver à comprendre, mais c'est pas toujours évident, que quand l'autre t'envoie quelque chose de négatif ou de violent, en fait, c'est juste sa souffrance qui te met enfin, qui met en face de toi, quoi. Donc, faut lui laisser, en fait, faut laisser glisser, mais, mais c'est pas évident. Donc voilà, ben moi, pareil, donc je m'entraîne. Donc je travaille je suis sur un accueil de public
Donc des fois, bah, les gens, ils arrivent, ils sont énervés parce que je sais pas, ils ont loupé le bus ou parce que, leur réservation est pas arrivée ou parce que voilà et souvent du coup, moi j'ai tendance à vouloir leur dire: «Mais vous me parlez pas comme ça, mais pourquoi?» Enfin bref, c'est pas de ma faute si vous arrive toutes les misères du monde et et l'autre fois, donc j'y arrivais pas forcément tout le temps, hein, donc je passais le relais en général à un ou une collègue parce que moi ça me monte très vite et et du coup, la dernière fois, ben, on m'a remis, l'univers m'a remis une petite épreuve comme ça où, bah, c'était juste avant le confinement où la nana elle cherchait, des livres et j'avoue que voilà, il y a le rayon littérature, c'est pas du tout mon domaine et la dame voulait absolument, un livre et elle s'agaçait et moi je sentais que ça montait parce qu'elle était très, très désagréable et voilà et j'essayais de garder le sourire et de me dire: «Mais cette dame, en fait, elle a peur, ça va être le confinement, elle est en train de se dire: "Mon Dieu, il me faut tout un tas de bouquins pour pas m'ennuyer pendant le confinement"». Elle me l'a exprimé en plus, et du coup ça a plutôt bien marché. Comme quoi je progresse aussi et puis il y a un collègue aussi qui, j'avoue, est venu me sauver à la fin, donc merci à lui. Voilà, pour le deuxième accord Toltec, je vous laisse en faire ce que vous en voulez. Le troisième, donc, troisième accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Alors oui, celui-là aussi, en fait, on en fait tout le temps. On en fait tout le temps des suppositions, mais H24, moi, je crois, surtout quand on est avec des gens, ah, il doit penser ci, et puis si je lui dis ça, il va croire que ça, et puis s'il m'a pas appelé, c'est parce que si, et puis si s'il me regarde comme ça, je suis sûre qu'il pense ça de moi. Voilà, supposition, supposition, supposition. Et comme dirait un ami qui m'est cher, du coup, on ne préjuge pas, donc voilà, donc pareil, chaque fois que ces suppositions vous arrivent en tête, bah, juste voilà, s'observer et en prendre conscience et de se dire supposition, supposition, je suis pas, je ne sais pas en fait si c'est vraiment ça, en fait, je suppose, mais c'est pas la réalité. Donc, d'ailleurs, le meilleur moyen pour arrêter de supposer, c'est de poser la question aux personnes concernées. C'est-à-dire, est-ce que tu penses réellement ça? Est-ce que tu vas réellement faire ça? Voilà, tout ça. Donc, du coup, c'est assez compliqué, mais ça se tente tous les jours, petit pas par petit pas. Voilà. Le quatrième accord, Toltec, faire de son mieux. Alors celui-là, c'est mon préféré. Bah oui, parce que en fait, ça suppose que, enfin, quelque part, il amoindrit tous les autres en mode, du coup, ben, je suis pas, j'ai pas réussi à appliquer le deuxième accord Toltec, par exemple, mais j'ai fait de mon mieux. Donc c'est déjà ça. Mais blague à part, du coup, il permet aussi bah, de pas trop se mettre la pression en fait. C'est-à-dire de pas se dire, moi qui suis un peu perfectionniste sur les bords, je voulais appliquer ces accords Toltec à la lettre tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. C'est c'est- c'est- c'est frustrant en fait. Donc du coup, et ben faire de son mieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben voilà, souvent je me dis ah le premier souvent que ta parole soit impeccable, je me dis ah bah non, là c'est bon, c'est mort, tu l'as bafoué aujourd'hui, mais j'ai fait de mon mieux, donc bah la journée n'est pas finie, donc je vais essayer quand même de continuer sur ma lancée, sur ma lignée quoi. Donc voilà, le quatrième. Le cinquième, dont, dont Miguel Ruiz a fait carrément un livre entier. Donc c'est Soyez sceptique mais sachez écouter. Alors j'avoue que celui-là, j'ai mis un moment à l'intégrer. Voilà, j'arrivais pas trop à cerner au début vraiment enfin, cet accord. Et puis en fait maintenant il est plus clair et en gros faut écouter euh, les autres et toi-même
mais tout en restant sceptique. C'est-à-dire que tout peut être faux. C'est-à-dire tout n'est pas vrai, tout peut être faux. Et du coup, surtout même avec toi-même, avec ton mental. C'est-à-dire partir du principe que ton mental, il dit des choses et que c'est pas forcément vrai. Et que du coup, c'est... voilà, être sceptique avec tout ce qu'on te relaie, tout ce qu'on te dit, notamment, je- un petit clin d'œil, mais notamment les médias en ce moment. Voilà, et voilà. Du coup, c'est à peu près ce que j'en ai retenu, de se méfier en fait de toi-même, de ton mental et de ce qu'on peut te dire autour. Voilà, ces 5 petits accords. Du coup, je vous laisse là avec tout ça à méditer et à essayer d'appliquer si le cœur vous en dit. Et puis là, ben, vu que j'ai un peu plus de temps, je pense que je vais pas attendre un mois entre chaque vidéo pour faire des petites vidéos pour vous faire du bien. Et puis ça me fait du bien aussi à moi. Donc voilà, je vous embrasse fort, je vous aime fort. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas fou et vous n'allez pas le devenir parce que vous êtes enfermé. Donc voilà.